sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur comme une âme vivante. Acclame le Seigneur parce qu'il t'a donné de commencer ce nouveau mois. Acclame le Seigneur parce que tu espères que sa consolation puisse te choisir. Donne-lui une offrande d'acclamation avec les cris de joie, avec les mains, avec les pieds, avec tout ce que tu es. Donne-lui une offrande d'acclamation. Amen. Amen. Même amen là, vous ne voulez pas dire. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Que quelqu'un acclame le Sauveur, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, le Dieu qui guérit, celui qui transforme. Celui qui nous protège. Donne-lui cette offrande d'acclamation. Acclame avec des cris de joie. Jésus, 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 Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Car tu nous as permis d'entrer dans le premier jour de ces 12 mois. Père, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Mais c'est parce que, Seigneur, tu as voulu que cela soit ainsi. Père, comment pouvons-nous te dire merci? Que notre merci, Seigneur, que l'effet que tu nous as donné de vivre ce jour, que notre merci, Seigneur, ne soit pas quelque chose qui va témoigner contre nous. Mais au contraire, Seigneur, donne-nous de te connaître, de mieux te connaître, de nous approfondir dans ta connaissance, afin que, Seigneur, tout ce que nous sommes, tout ce que nous allons devenir, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons faire, soit pour la gloire de ton nom. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ne faites pas, c'est comme si on va penser que je suis dans une salle vide. Amen. Félicitations pour Cebec Celebration. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur pour ce nouveau succès. Amen. Le thème de ce mois, c'est recevoir la consolation de Dieu. Personnellement, j'aurais sûrement écrit Jésus, ma consolation. Mais bon, recevoir la consolation de Dieu. Et c'est tiré du livre de Luc 9, 29, 30. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le livre de Luc 9 à partir de 28. Amen. Luc 9 à partir de 28 jusqu'à 36. Toby, ne t'en fais pas, je t'ai entendu. Même si les gens avaient voulu te corrompre autrefois. Nous allons lire. Environ 8 jours après qu'il ait eu dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretinrent avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissent dans la gloire,
parlant de son départ parce qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressant 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et il ne savait pas ce qu'il disait. Amen. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en voyant entrer cette nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent silence et ne racontèrent à personne. Et en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Pardon, acclame la parole de Dieu, ne m'acclame pas. Un peu plus haut, le Seigneur avait promis à ses disciples, il avait dit, certains avant vous, ils ne vont pas mourir, ils verront ma gloire. Et ici, il y a eu un extrait de la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi Dieu a voulu que Moïse et Élie puissent apparaître à Jésus et lui parler? Amen. La grandeur de la mission du Seigneur Jésus avait besoin d'un soutien qui ne pouvait pas venir de ce monde. Amen. Je peux commencer? Oh, je croyais que tu allais lever ta main. Toby, tu es là? La Bible dit, Moïse, qui était mort près de 4000 ou 5000 ans avant Jésus, et Élie, qui était mort près de 2000 ou 2500 ans avant Jésus, sont revenus sur la terre des hommes spécialement pour parler à Jésus. Ce qu'ils se sont dit, les témoins n'avaient pas entendu. Pierre, sans que quelqu'un lui ait dit, il a eu la révélation que celui qui était à droite, c'était Moïse, celui qui était à gauche, c'était Élie, ou bien inversement, peu importe. Mais Pierre a eu la révélation qu'il y avait Élie et Moïse pour soutenir le Seigneur. Amen. Et il dit, c'était pour parler de son départ à Jérusalem, pour la mission qu'il allait accomplir pour la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de la consolation de Dieu. Je peux commencer? Nous avons besoin de la consolation de Dieu. Qui ici a besoin de la consolation de Dieu? Ok. Est-ce que vous avez lu avec moi que Jésus a pris Pierre, il a pris Jean et Jacques, le frère de Jean? Est-ce que vous avez lu ça? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a emmenés dans Matthieu, on va regarder ça tout à l'heure. Dans Matthieu, on dit dans le jardin de Gethsémane. Il a pris Pierre, qui était son bon gars, un appui. Il a pris Jean, l'homme qu'il aimait vraiment, le disciple qu'il aimait. Et il a pris Jacques, le frère du disciple qu'il aimait. Et il les a emmenés là où il devait prier, là où il devait invoquer Dieu, là où quelque chose allait se passer.
la dimension humaine de Jésus, il n'y avait pas de différence avec Pierre. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un? Dans la dimension humaine de Jésus, il n'y avait pas de différence avec Jean. Est-ce que j'ai quelqu'un? Dans la dimension humaine de Jésus, il n'y avait pas de différence avec Jacques. Mais pourquoi les trois là réunis ne pouvaient pas être un soutien pour lui? Amen. Ils ne pouvaient pas être un soutien pour lui. Ils pouvaient l'accompagner, mais ils ne pouvaient pas le soutenir. Amen. Tout ce qui vous accompagne ne peuvent pas être des soutiens pour vous. Souvent, on se fâche. Oh, un tel était là avec moi, un tel est parti. Tous ceux qui t'accompagnent ne peuvent pas être des soutiens que Dieu t'envoie. Il y a l'homme d'aujourd'hui, il y a l'homme de demain et il y a l'homme d'après-demain. Parce qu'il y a des gens circonstanciels dans votre vie. Le seul soutien dont tu as besoin, c'est le soutien que Dieu est capable de te donner. Parce que ce soutien-là ne peut pas te trahir. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser en cours de route. Jean était là. Jean pouvait dire, je suis le disciple que Jésus aime. Pierre pouvait dire, j'ai marché avec Jésus sur les eaux. Jacques pouvait dire, il m'a promis que je serai les 12 piliers de l'église futuriste. Mais il ne pouvait pas être un soutien. Dieu était obligé d'ajouter Moïse et Élie. Et il a dit, ils sont venus parler des choses que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Il y a une dimension dans la mission de ce que tu es, de ce que tu vas accomplir. Aucun homme ne peut te soutenir, aucun homme ne peut te comprendre, aucun homme ne peut t'apporter ce dont tu as besoin pour arriver là où Dieu t'attend. Merci pour le silence. Écoute-moi. La consolation ne change pas la mission. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 26. Amen. Matthieu 26. Que quelqu'un prenne les micros, me fasse les lectures là. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Suis-moi, suis-moi. Jésus est debout. Bon, Moïse ici, quand Moïse a commencé, il avait Élie ici et il avait trois bons gaillards derrière. Pierre, Jacques et Jean étaient derrière. Mais il fait cette prière. Il dit à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. Malgré qu'il avait les hommes pour le soutenir, malgré qu'il avait deux réincarnations, on va dire entre griffes, qui sont venus le soutenir, il n'a pas dit, Seigneur, maintenant que je vois la gloire, maintenant que je touche la gloire, change la mission. La mission n'a pas été changée à cause de la qualité de la consolation qu'il a reçue. Église du 21e siècle, écoute-moi. Nous avons choisi les gens qui vont nous accompagner. Amen. Nous avons choisi un ami, une femme, un mari, bref. On a choisi quelqu'un avec qui on a une complicité pour nous accompagner. À une dimension donnée, la grandeur de la mission a besoin de la visitation des anges. Pas les anges de la Kabbale, les anges de Dieu. À une dimension donnée, la consolation doit être une parole de Dieu.
À une dimension donnée, la consolation, c'est la parole de ton pasteur qui devient une sémence dans ton cœur. À une dimension donnée, ça devient une situation difficile que tu traverses qui devient ta consolation. À une autre dimension donnée, c'est ta vie de prière qui devient ta consolation. Amen. Peu importe, amen, ce que tu vas avoir comme consolation, ta mission ne va pas changer. Jésus était venu sur terre et il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Malgré que Moïse est arrivé, malgré que Élie est arrivé, malgré que Pierre était là, malgré que Jean était là, malgré que Jacques était là, Jésus est allé à la croix. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Peu importe les choses que tu vas vivre, peu importe les consolations que tu vas vivre, peu importe comment le ciel va s'ouvrir sur toi, ce que tu dois vivre pour la gloire de Dieu, tu la vivras. Les larmes que tu dois avoir, tu vas les avoir. Les joies que tu dois avoir, tu vas les avoir. Parce que telle est la volonté de Dieu. Mais la question demeure celle-ci. Si Jésus devait aller à la croix, pourquoi lui envoyer une consolation? Il était écrit que le Fils de l'homme doit aller à la croix. Il faut qu'il soit trahi. Mais pourquoi lui envoyer une consolation? Puisqu'on sait que c'est comme ça que ça va finir. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un? Est-ce que j'ai quelqu'un? Avant de répondre à cette question, allons dans le livre de 1 Roi. 1 Roi 17. 3, verset 3. Commence à 3. Pars d'ici. Dirige-toi. Non, commence donc à 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Reprends le verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Amen. Mon frère et ma soeur, je vais délivrer la vie de quelqu'un ce soir. Élie, grand prophète de Dieu, a fermé le ciel. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? A fermé le ciel sur une nation. Et à un moment donné, après avoir fermé le ciel, il se rend compte que, en fait, il va avoir un problème, il n'y aura plus de nourriture. Écoute la consolation de Dieu. La consolation de Dieu, Dieu lui dit, va te mettre à côté d'un torrent, d'une rivière. Et ce que tu vas manger, ce sont les corbeaux qui vont t'emmener ça. Vous savez, Jésus avait choisi librement les 3 gars qui allaient l'accompagner. Mais il a laissé Dieu le soin de le consoler. Et notre problème aujourd'hui, non seulement nous choisissons ceux qui nous accompagnent, mais nous disons à Dieu le type de consolation que nous voulons. Je vais répéter. Non seulement on choisit nous-mêmes les gens qui nous accompagnent, mais on dit à Dieu, pour le travail que je fais, pour la mission que je fais, je veux telle consolation. Je dis, ta vie va être délivrée ce soir. La Bible dit, il a dit à Élie d'aller vers le torrent et ce sont les corbeaux qui vont le nourrir. Élie n'a pas choisi le type de consolation dans l'épreuve où il était. On a donné des corbeaux, des gens avec qui il ne pouvait même pas discuter pour dire quelles sont les nouvelles à Jérusalem, quelles sont les nouvelles à je ne sais pas, à Toronto, quelles sont les nouvelles à Lomé. Non, corbeau vient, il jette le pain, il jette la viande, il s'en va. C'est la consolation qu'il a eue. Amen.
Je suis sûr, beaucoup parmi nous, si Dieu nous donnait cette consolation, on allait quitter l'église. Parce qu'on dit, Seigneur, j'ai jeûné. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai fait 40 jours de jeûne. Seigneur, j'ai donné la dîme. Seigneur, j'ai donné offrande spéciale. Et tu dis que ce sont les corbeaux qui vont me nourrir. Parce que non, Seigneur, tu sais, non? Dans notre deal. Oh Lord, you know. Tu me donnes une belle voiture. Avec sachet. Une belle maison. En ce moment-là, je reconnaîtrai que ça, c'est la consolation de Dieu. Écoute-moi, mon frère. Dieu choisit librement qui va te consoler et quoi va te consoler. Et tu dois apprendre à faire avec. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pourquoi Dieu a envoyé à Jésus des consolateurs, pas un, deux consolateurs, alors qu'il savait que Jésus va aller à la croix, que rien ne va changer? Écoutez-moi, les consolateurs qui sont venus voir Jésus n'étaient pas venus pour lui faire changer la mission, mais ils sont venus pour confirmer que la mission est réellement celle-là et qu'il faut l'accomplir. Consolation qui va venir et qui va changer ta mission vient du diable, vient de l'ennemi. Dieu ne change jamais sa parole en cours de route. Dieu ne change jamais la mission en cours de route. C'est pas possible. Ce qu'il a dit au commencement, tant que cela n'est pas accompli, il ne peut pas donner une nouvelle prophétie. Hier, Dieu m'a donné une parole. Aujourd'hui, Dieu m'a donné une parole. Demain, Dieu me donne encore une parole. Ça, c'est quel Dieu? La parole qu'il devait accomplir, il ne l'a pas accomplie. Mais il a déjà donné une nouvelle parole. Et celle-là nouvelle, il n'a pas encore accompli et il a donné une autre parole. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et pourquoi nous le vivons? Parce que la parole de Dieu n'entre pas en nous et devient une sémence. Instantanément, quand Pierre a vu Moïse, il a vu Élie. Dans son esprit, il a eu les noms, il a eu la révélation. Pourquoi? Parce que toute la parole de Jésus entrait en lui et avait créé en lui la vie. C'est pourquoi il pouvait dire, peu importe ce que tout le monde dit, pour moi je sais que tu es le Fils de Dieu et tu es le consolateur d'Israël. Cette parole-là, ces révélations ne sont plus dans notre cœur parce que nous cherchons les choses, nous ne cherchons plus Dieu. Nous cherchons l'élévation, nous ne cherchons plus Dieu. Nous cherchons les choses extérieures pour confronter notre foi. Alors que c'est à l'intérieur que Dieu est avec nous pour pouvoir nous pousser à arriver à devenir ce que nous devons devenir. Écoutez-moi. L'église va continuer. Non, je ne veux pas parler de l'église parce que les gens ne se sentent pas concernés. Vous n'allez jamais devenir des chrétiens performants, extraordinaires, impactants, parce que simplement, vous vous contentez de vouloir devenir comme les autres. On ne peut pas devenir comme les autres et être différent et accomplir quelque chose de grand. Vous croyez que celui qui a créé et qui fait le pneu Michelin et le pneu, je ne sais même quel genre de pneu qu'il y a sur ma voiture, là j'ai oublié le nom. Vous croyez qu'il y a, quand moi j'achète les pneus, je fais la différence? Pourvu que le pneu soit bon, je mets dans ma voiture, peu importe le nom de pneu. Pourquoi? Parce que tous ce sont des producteurs de pneus, ça ne m'intéresse pas. Pourvu que le pneu soit bon pour ma voiture. Et c'est ce que nous avons décidé d'être. Nous ne voulons pas être ces chrétiens qui vont pouvoir impacter le monde, qui vont pouvoir mettre leur empreinte, mais nous voulons être comme tout le monde. Seigneur, tout le monde a une bonne vie, tout le monde a un bon salaire, tout le monde a une bonne voiture, tout le monde a une bonne situation. Seigneur, pourquoi tu me laisses être différent?
C'est ça qui doit changer en nous. Mes frères et mes sœurs, Dieu va nous consoler. Mais la consolation ne ressemblera pas à ce que tu attends. Ça pourra être meilleur que ce que tu attends. Ça pourra être moins que ce que tu attends. Mais tu dois apprendre une chose. Dans la marche avec Dieu, il faut être dans le contentement. Parce que c'est ce contentement qui te rend différent des autres. C'est le contentement qui te donne un témoignage différent des autres. Quand nous lisons, je crois que c'est le verset 37 de Luc, là, 6, quand Jésus descend de la montagne, on dit une foule l'attendait. Il aurait pu dire, vous savez, cette nuit, j'ai eu une extase. Pierre, témoin. Moïse est venu. Élie est venu. Vous voyez la grandeur de ce que je suis. Il a tué. Il a continué à parler du royaume et de l'œuvre du Fils de Dieu. Écoutez-moi mes frères, écoutez-moi mes sœurs. Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. Non pas la consolation que les hommes peuvent donner, mais la consolation qui vient de toi. Car Père, si toi tu me consoles, même le vide qui est en moi, je ne le sentirai plus. Père, si toi tu me consoles, même les douleurs que je ressens, je ne les ressentirai plus. Parce que ta consolation est complète. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Quand Dieu ne nous a pas donné les choses telles que nous voulons, nous sommes frustrés. Quand Dieu ne nous a pas donné ce que nous sommes en train d'attendre, nous disons, souvent on commence par accuser le pasteur. Et après on accuse l'église. On dit, l'église là n'a pas de puissance. Je vais chercher l'église qui a la puissance. Je vais m'arrêter là, on va prier. Écoutez. Je peux posséder ta prophétie. Je peux posséder ta prophétie. Mais l'accomplissement de ta prophétie ne dépend pas de moi. S'il y a une prophétie sur ta vie, l'accomplissement de ta prophétie ne dépendra pas du pasteur. Ça dépendra de toi et de celui qui t'a fait cette prophétie. Ça dépendra de toi et de celui qui t'a fait cette promesse. Qu'est-ce que toi tu fais pour que la promesse qu'il t'a faite s'accomplisse? Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. C'est la nature de la mission de Dieu qui a fait que de la mission de Jésus, qui a fait que Dieu a décidé d'envoyer Moïse et Élie pour le consoler, Moïse et Élie pour le parler, Moïse et Élie pour le soutenir, parce que la mission était tellement difficile que les mots, que les paroles, que les gestes d'un être humain de chair ne pouvaient pas toucher son esprit. Mais il fallait qu'il y ait des esprits qui avaient traversé des temps difficiles, qui avaient fait des miracles, puissent le toucher afin que son esprit aussi soit touché. Comme une communication. L'ancienne alliance qui venait avec Moïse, la loi des prophètes qui est venue avec Élie, sont venus se fusionner en Christ pour lui donner la force d'aller jusqu'à la croix pour nous libérer aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Maintenant écoute-moi. Jésus est allé à la croix. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il faut que le Christ, il faut que tu crois à l'œuvre du Christ. Il faut que tu crois à la parole de Dieu. Ajoute la parole de ton pasteur. Ces trois choses en toi changent ta destinée.
permettre à destinée de s'accomplir. Mais ça nous arrive plus. On n'arrive plus. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes devenus matérialistes. Oh Seigneur, je me suis levé le matin. Je n'ai pas l'argent qu'il faut. Je n'ai pas la gloire qu'il faut. J'ai même entendu que quand je fais un enseignement sur le forum du Québec, c'est que quelqu'un m'a énervé. Amen. Je dis, je vais m'arrêter là, on va prier. Amen. Écoutez. Éphésiens 4, je crois que c'est 12 qui dit que à partir de 10, il dit, il a fait des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des enseignants pour l'édification des saints, afin que les saints puissent atteindre la stature parfaite du Christ. Qui emmène le saint à atteindre la stature parfaite du Christ? C'est le pasteur. Et pourtant, il a dit, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous? Et qu'est-ce qui nous a délivrés? C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Donc l'œuvre de Jésus, amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Le Saint-Esprit qui nous a donné, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Mais la parole de ton pasteur, est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Cette trilogie, c'est ça qui va te permettre d'atteindre la stature parfaite du Christ. Et si la parole de ton pasteur ne peut pas devenir une sémence vivante en toi, comment vas-tu atteindre la stature parfaite du Christ? Seigneur, je veux ma consolation. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur, je veux ma consolation. Seigneur, console-moi ce soir. Seigneur, console-moi ce soir. Oh, parle avec vigueur. Seigneur, console-moi ce soir. Seigneur, console-moi ce soir. Ne me console pas comme les hommes consolent, mais console-moi comme toi seul peux consoler. Ne m'envoie pas les hommes pour me consoler. Ne m'envoie pas les oiseaux pour me consoler. Mais fais quelque chose de spécial. Fais quelque chose de spécial. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais finir par là. Là, cette fois-ci, je vais vraiment finir. Amen. Pendant qu'il priait, Luc 9. Non, Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, amen. Pendant qu'il priait, tellement il a prié, la Bible dit que son vêtement a commencé à briller. Bon, on ne peut pas atteindre ce niveau-là. Ça là, c'est sûr. Amen. Depuis le début de cette année, comment as-tu prié au point que ton environnement autour de toi disparaisse? Pendant qu'il priait, comment as-tu prié? Pendant qu'il priait, l'aspect de ses habits a changé. Et la deuxième chose qui s'est passée, comme Moïse et Élie sont arrivés, ils étaient plus au jardin de Gethsemane, mais ils étaient quelque part entre le ciel et la terre. L'environnement avait changé. Parce que Élie et Moïse ne pouvaient plus venir sur terre. C'était déjà fini pour eux. Donc l'environnement autour du Seigneur avait changé. Combien de fois tu as prié cette année au point où l'environnement autour de toi a disparu, où tu as senti juste toi et la présence de Dieu? Combien de fois? Pour la majorité d'entre nous, c'est zéro. Oh Seigneur Jésus, Dieu de grâce, Dieu de gloire. Aïe, maman. Hey, Toby, passe là-bas. Oh Seigneur Jésus, je crie à toi. Le loyer là, je vais payer comment? Ah Seigneur Jésus. Oh Shanda, Rabba, Kondo,
Bondo. Hey, je dois encore aller au Sébec. Vraiment, je suis fatigué. Aïe, aïe, aïe. Oh. C'est comme ça que nous prions. Qui va me dire le contraire ici? C'est ça. Et on dit, Seigneur, tu sais, je vais au Sébec. Venir au Sébec n'en fera pas la consolation. Je vais m'arrêter par là. On va prier, on va se lever. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. C'est quand tu as compris ta mission. Écoute-moi bien. C'est quand tu as compris ta mission. Quand tu sais que tu as une mission à accomplir. Et que tu t'attelles à accomplir cette mission. Que Dieu, étape par étape, commence à t'envoyer des soutiens et des consolateurs. Et quand tu seras proche de l'apothéose, il y a des choses, il y a des témoignages. Ça ne vient plus des hommes, mais ça vient directement du ciel. Et ce que je dis, ce n'est pas possible que dans la Bible, c'est possible aussi dans notre réalité. Mais il faut que tu saches quelle est ta mission et comment tu es en train d'accomplir ta mission. On va se lever. J'ai dit on se lève, non? On va se lever. Mon frère, ma soeur. À partir de ce 1er décembre 2023, quelque chose doit changer. Chaque fois que tu vas te mettre à prier, toi aussi tu dois être transporté à Gethsémani. Moïse et Élie ne viendront peut-être pas, mais tu dois sentir autour de toi la présence de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit qui t'a scellé puisse tellement déborder que tu aies l'impression que la salle dans laquelle tu es saturée. Cela est possible. Cela est possible. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu. Commence à parler au Seigneur. Celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Pardon, enlevez les chaises. On va prier. Enlevez les chaises. On va prier. On va juste continuer avec le synthé. Tu vas te disposer. Tu vas disposer ton âme.
ton esprit. Dispose ton corps, ton âme, ton esprit. Si tu es vraiment disposé, ce soir, maintenant, tu vas entendre Dieu. Tu vas sentir même la présence de Dieu. Ce que tu n'as jamais senti là. Qui montre que le Saint-Esprit en nous est réel. Si tu es disposé aujourd'hui, tu vas sentir ça. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Parle au Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Amen. De grâce. Vous qui êtes assises là, vous n'êtes pas enceinte. Levez-vous, levez-vous. Pardon, ne tombez pas. Peu importe ce que tu vas sentir. Reste debout. Résiste, reste debout. Chandala Bahaya. Donc, on va prier comme nous avons l'habitude de prier au Sébec. En tapant les mains. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je veux ma consolation. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Demande au Seigneur de te donner sa consolation. Élève la voix, demande au Seigneur sa consolation. Pendant que tu pries, tu demandes la consolation de Dieu. Élève la voix et prie, demande la consolation. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. J'ai besoin de ta consolation, Seigneur. J'ai besoin de ta consolation. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, ta consolation. Ça ne se trouve pas parmi les hommes. Seigneur, fais-la descendre. Fais-la descendre, Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. Je veux ma consolation. Dans le nom de Jésus, tu nous pries avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, je veux t'expérimenter. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Dis au Seigneur, je veux t'expérimenter. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Seigneur, je veux t'expérimenter. Père, je veux t'expérimenter, Père. Je veux t'expérimenter. Je suis là pour t'expérimenter. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dis Seigneur, je veux t'expérimenter, Seigneur. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter, Seigneur. Dans la dimension de l'esprit, Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux réellement t'expérimenter. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dis Seigneur, je veux t'expérimenter. Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Élève la voix et commence à demander au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de te visiter. Élève la voix, dis Seigneur, visite-moi. Seigneur, j'attends ta visitation. Seigneur, j'attends ta visitation. J'attends ta visitation. Seigneur, j'attends ta visitation. Seigneur, j'attends ta visitation. Élève la voix, 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 dis Seigneur, j'attends ta visitation. Élève la voix, élève la voix, Seigneur, j'attends ta visitation. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu trouves que tu es maintenant disposé? Est-ce que tu trouves que tu es disposé? Prophète, bishop, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous, levez-vous. Ramako Shandala Bahaya. Quand le Seigneur Jésus est allé sur la montagne,
Il voulait rencontrer son père pour que son père puisse lui insuffler la force qui atteste que la mission qu'il était en train d'accomplir, qu'il l'accomplissait et qu'il l'accomplirait réellement. Et ce soir, Dieu va t'insuffler aussi la force pour que la mission que tu dois accomplir, que tu puisses réellement l'accomplir. À côté des doutes, à côté des faiblesses, il va t'insuffler la force dont tu as besoin pour croire que ce que tu dois accomplir, tu vas l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Si tu pries en langue, tu vas commencer à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, dis Seigneur Jésus, remplis-moi, visite-moi. Si tu pries en langue en tapant les mains, tu vas commencer à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, commence à dire seulement Seigneur Jésus, visite-moi, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Seigneur Jésus, visite-moi. C'est la seule prière que tu vas faire. Mais tu vas le faire. Je vais compter. Quand je vais dire 1, tu vas dire Jésus. À 7, tu commences à prier. Tu as dit que tu es disposé. Et je t'ai fait une promesse. Que tu vas voir, sentir la présence de Dieu maintenant. Est-ce qu'on s'est compris? Donc pendant que tu seras en train de prier, Zani, viens. La sœur Zani sera en train de nous conduire. Je vais dire 1, tu dis Jésus. À 7, tu commences à prier. En tapant les mains, tu commences à prier. Jusqu'à... Tu ne vas plus entendre le bruit autour de toi. 7,
Sakariama, Rabaraba Teleboyaba, Remalabaya Kanebo Shaba, Remalabaya Bakanebo Shaba, Remalabara Barabaraba, Remalabrakandebo Shaba, Remalabrakandebo Shaba, Remalabrakandebo Shaba, Remalakatalia Malaba, Rakandebo Sakaria Malapakandebo Sa, Remalakatalia Malakatalia Malaba, Remalabaya Katanebo Shaba, Remalabrakandebo Shaba, Remalabaya Barabaraba Sekendebo, Ramalakatalia Malaba Shaba, Remalabrakandebo Shaba, Ramalabrakandebo Shaba, Remalakatalia Malaba Saka, Ramalabaya Baya, Ramalakashina, Remalakandebo Shaba, Shandala